L'hôpital général Adolphe Cissé est parmi les plus grandes formations sanitaires du Congo. Avec une capacité d'accueil de 600 lits, cet hôpital dispose de services spécialisés. L'hôpital Adolphe Cissé est un hôpital qui a été construit en 1930, qui a une capacité de 600 lits avec 35 bâtiments. L'hôpital Cissé comporte dans son sein les différents services. Avant de parler des services, il faut peut-être dire que l'hôpital Cissé est subdivisé en pôles. Il y a le pôle médecine, le pôle mère et enfant, pôle chirurgie et pôle médico-technique. Donc au niveau de tous ces pôles-là, quand on parle de la médecine, on voit tous les services qui sont de la médecine. Au niveau de la chirurgie, c'est également les services chirurgicaux. Adolphe Cissé, ancien de plusieurs années déjà, connaît quelques manquements au niveau de son plateau technique. On devait avoir la radio et on devait avoir également le scanner. Malheureusement, nous n'avons que la radio, mais nous n'avons pas de scanner. Nous sommes un hôpital général, donc ça veut dire que le plateau technique d'un hôpital général n'est pas encore celui-là. Nous devons donc faire un effort, parce que tout le monde sait, le scanner, ce n'est pas un thermomètre, ce n'est pas le coût d'un thermomètre. Nous devons acheter le scanner à coût de millions. Les gestionnaires de cet hôpital, qui est souvent confronté aux problèmes d'oxygène au niveau des soins intensifs, ne baissent pas pour autant les bras. L'hôpital a un projet, parce que continuer comme ça, là, c'est quand même difficile. Il faudrait qu'on puisse obtenir un générateur d'oxygène. Le générateur d'oxygène, ce n'est pas avec les 1000 francs que l'on pourra l'avoir, mais ça coûte de millions. Ça coûte de millions. Donc, ceci est dans notre plan d'action, acquérir une unité de production d'oxygène. Espérons que des solutions seront trouvées pour la bonne santé des citoyens. Les 5 nations africaines qui iront au Qatar pour la Coupe du monde de football sont désormais connues. Il s'agit du Sénégal, du Cameroun, du Maroc, de la Tunisie et du Ghana. Les résultats sont tombés au terme des barrages de la zone Afrique. Au bout du suspense, le Sénégal a écarté l'Égypte comme en finale de la dernière CAN. L'affiche Sénégal-Égypte a conduit les deux formations jusqu'à l'étape fatidique des tirs au but. Et comme en février 2022, l'histoire s'est répétée et Sadio Mané, puis ses coéquipiers, ont refusé le visa à l'Égypte de Mohamed Salah. Battus à l'aller 1-0 au Caire, les Sénégalais ont pris le dessus sur leurs adversaires grâce au but victorieux de Sadio Mané et à l'échec de Mohamed Salah. Les Lions indomptables du Cameroun, seule équipe de l'Afrique centrale, ont elles aussi réussi, au bout du suspense, à fermer la porte du Qatar aux Fennecs de l'Algérie. Victorieux à l'aller 1-0, les Fennecs ont été battus aux ultimes secondes de la prolongation grâce à un but inscrit par Karl Toko Ekambi. Le Cameroun participera donc à la 8e Coupe du monde de football de son histoire. Quant au Maroc, il a crucifié la République démocratique du Congo à Casablanca 4-1. Les Tunisiens eux aussi seront de la partie grâce à leur succès 1-0 à l'aller au Mali et au match nul 0-0 au retour. Notons pour terminer que le Ghana et le Nigeria ont fait jeu égal 0 but partout à l'aller. Au retour, les deux équipes ont également fait un match nul de 1 but partout. Et en pareille circonstance, le but marqué à l'extérieur pèse lourd. Et c'est le Ghana qui sera donc de la partie. La vingtaine bien révolue, Naomi Mabiala et ses deux collègues ont décidé de se lancer dans le métier de la mécanique auto. Leur apprentissage au garage de la Française de Tiétié, non loin de l'école 30 mars, a été rendu possible grâce au projet CTBI de l'Union européenne. Ce projet offre des formations qualifiantes aux jeunes Congolais. Cecilia Djombo, 22 ans, et Lydia Mavungu, la Benjamin du groupe, avec ses 18 ans bien sonnés, expliquent pourquoi ont-elles opté pour l'apprentissage de la mécanique auto. Motivant en tant que femme d'apprendre ce métier parce que j'aime bien. En fait, j'ai 2 métiers que j'aime bien, c'est l'électricité puis la mécanique. En fait, moi, je me disais que peut-être que j'allais apprendre l'électricité, mais non, on m'a mis de la mécanique et j'ai appris la mécanique parce que je préfère ces métiers parce qu'il y a peu de femmes qui le fassent. J'aime faire le métier de la mécanique parce que mon grand frère, il est mécanicien. Quand il travaille à la maison, j'adore ça.
Ce qui m'a motivé de prendre la mécanique, c'est parce que ma grande sœur fait la mécanique dans notre famille. Donc, quand je l'avais vu en train de réparer la voiture, ça m'a plu aussi de faire la mécanique. Naomi Mabiala et ses 2 collègues sont arrivés dans ce garage en février 2022. Ici, elles reçoivent aux côtés des autres jeunes apprenants une formation pratique sur la mécanique, un métier dont la présence des femmes est rare. Mais moi, j'ai préféré ça parce que j'avais vu une sœur qui faisait ce métier. Alors moi, ça m'a motivée d'aller m'inscrire et voilà pourquoi je suis là pour apprendre. Mais ça se passe quand même bien, on essaie un peu de capter quelques petits trucs et là, ça va. Après cette formation, ces jeunes seront envoyés dans les entreprises pour un stage afin de se familiariser avec le monde du travail. Le réseau de distribution d'eau à Pointe-Noire est vieillissant. Des tuyaux d'eau qui datent pour certains de plusieurs années sans aucun entretien de la part de la Congolaise des eaux. Une situation qui inquiète plus d'un Congolais. On ne sait même pas si ces tuyaux métalliques atteints par la rouille peuvent encore permettre l'acheminement de l'eau salubre dans les domiciles des clients aujourd'hui inquiets par les installations très vétustes de la société en charge des questions de traitement et de distribution d'eau aux Congolais. Mais dans le secteur là, l'eau ne coule pas, vraiment. Il y a des installations, mais ça fait déjà 3 ans. Il y a des autres qui sont là 4 ans, 6 ans, ça ne sort pas, ça ne coule pas. Les robinets sont devenus rouillés maintenant. Outre les tuyaux d'eau devenus très vieux, il y a aussi des forages construits par l'État, mais qui n'existent que de nom. Pour s'alimenter en eau potable, plusieurs citoyens de Pointe-Noire se dirigent avec des bidons dans les forages privés.